Bien, regardons d'abord en haut à droite. Vous voyez ici un angle. Jusqu'à présent, quand vous étiez au collège ou au début du lycée, pour vous cet angle, on pouvait l'appeler BAC ou CAB, c'était le même angle, et vous parliez d'un angle par exemple de 30 degrés. Ce qu'on appelle un angle géométrique. À présent, on va faire la distinction, on va considérer qu'un angle peut être orienté. Ça veut dire que si je pars de la demi-droite AB, pour aller à la demi-droite AC, ça ne sera pas le même angle que l'angle me permettant d'aller de la demi-droite AC à la demi-droite AB. Alors en fait, on quitte les demi-droites pour parler de vecteurs. Si je parle de l'angle ABAC, vecteur AB, vecteur AC, que vous voyez en orange ici, il s'agit d'un angle qui est orienté de cette façon. Si je parle de l'angle ACAB, il est évidemment orienté de l'autre façon. Alors pour travailler avec ces angles orientés qui vont nous intéresser, on utilise ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Alors, commençons simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique? C'est un cercle qui a pour rayon 1. Vous le voyez ici à gauche. Le périmètre du cercle, sa formule, c'est 2 fois pi fois rayon. Le périmètre du cercle trigonométrique, la longueur ici de tout ce cercle, c'est 2 fois pi fois 1. Puisque dans le cas du cercle trigonométrique, vous considérez que le rayon, c'est 1. Donc ici, regardez bien, avec cette petite main que vous voyez, la longueur, c'est 2pi. Je reviens au point de départ. Si je refais 2pi, je reviens au point de départ. Si je pars de n'importe quel point d'ailleurs, par exemple celui-ci, je fais 2pi, je reviens au point de départ. D'où l'idée suivante. Reprenons notre angle de 30 degrés. Vous le voyez ici, cet angle de 30 degrés? Je vais caractériser cet angle par une longueur. Qu'est-ce que je vais prendre comme longueur? Je vais tout simplement prendre ici la longueur de cet arc de cercle. Si je prends la longueur de cet arc de cercle, à quoi correspond cet arc de cercle? Si je fais tout le demi-cercle, ça ne fait pas 2pi, ça fait seulement pi. D'ailleurs, je pourrais marquer ici pi. Si je regarde bien 30 degrés, c'est 6 fois moins grand que 180 degrés. Et 180 degrés, ça correspond à un angle pi. Donc cet angle ici, je vais le caractériser par pi sur 6. Ce qui correspond ici à cette longueur. Longueur dont l'unité alors est le radian, puisque vous caractérisez tout par rapport à pi. Pi sur 6. Alors réfléchissons. Si je partais ici de pi, qui correspond, je disais donc, à un angle géométrique de 180 degrés, et que je parle de pi sur 3, pi sur 3, j'arriverai ici avec pi sur 3. Ça correspondrait à quel angle géométrique? Ça correspondrait à 60 degrés. Mais revenons ici à notre angle pi sur 6, qui correspond donc à cette longueur. Alors regardez bien, je vais prendre ici une main pour qu'on voit mieux. Voilà, vous voyez cette petite main. Je démarre de 0. Là, je suis à pi sur 6. C'est-à-dire que je suis exactement au point qui correspond à pi sur 6. Je continue. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un tour complet. Et quand je fais un tour complet, je reviens à pi sur 6. Et ce tour complet correspond à quoi? À quelle longueur? À 2pi. Ça veut dire que si vous démarrez de pi sur 6 et que vous ajoutez 2pi, vous atterrissez au même endroit.
Si vous faites 2 fois 2π, vous êtes à nouveau à π sur 6. Si vous faites π sur 6 moins 2π, vous allez dans le sens contraire au sens trigonométrique. Vous revenez à π sur 6. Moins 2 fois 2π, vous revenez encore à π sur 6. Je prends maintenant l'angle π sur 3, que j'exprime donc en radians. Quand je dis π sur 3, je suis bien en radians. Ce qui ferait, si je m'intéressais à l'angle géométrique qui correspond, ça ferait combien de degrés? On a dit tout à l'heure 60 degrés. Π sur 3, puisque je le caractérise, il correspond à une longueur. Si je prends une longueur de π sur 3 plus 2π, c'est le même angle. Π sur 3 plus 4π, c'est le même angle. Π sur 3 moins 4π, c'est le même angle. Donc tout ce que j'ai ici écrit à côté, π sur 3 plus 2π, π sur 3 plus 2 fois 2π, π sur 3 moins 2 fois 2π, π sur 3 plus 3 fois 2π, bref, π sur 3 plus 2 fois kπ, c'est ça votre question, ce cas ici. Si vous voulez répondre complètement, en évoquant toutes les manières d'exprimer l'angle π sur 3. Cet angle π sur 3, il s'écrit en fait π sur 3 plus 2 fois k fois π. K étant n'importe quel entier relatif. Donc si vous voulez répondre complètement, il faut utiliser cette écriture-là. Et c'est ce que vous permet ce cas que vous introduisez à ce moment-là. Pour terminer, deux petits exemples qui correspondent à l'exercice que vous me soumettez. Si je veux placer 2π sur 3 plus 2kπ sur mon cercle trigonométrique, 2kπ, en fait, je sais qu'à chaque fois que j'ajoute 2kπ, c'est toujours le même angle, c'est toujours 2π sur 3. Bon, pour trouver 2π sur 3, comment je fais? J'ai ici π sur 3, que vous voyez ici, je vais prendre la main pour qu'on voit mieux, voilà. Vous avez π sur 3, 2π sur 3, on aurait ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? 3π sur 3, 4π sur 3, etc. Et on arriverait à 6π sur 3. Alors vous allez me dire, c'est étonnant, ici c'est marqué moins 2π sur 3. Alors attention, on a dit qu'il y avait deux sens possibles. Le sens positif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sens trigonométrique, et le sens ici contraire au sens trigonométrique. Donc vous pouvez très bien démarrer pour caractériser ici l'angle. Vous allez l'appeler moins 2π sur 3, puisque vous avez moins π sur 3, moins 2π sur 3. Maintenant, si on me demande de placer π sur 6 plus kπ, alors là, attention, si k est pair, ça revient à π sur 6 plus 2 fois quelque chose, 2 fois k'π. Donc, si k est pair, j'obtiens π sur 6. Et si k est impair, alors attention, π sur 6 plus π, ça me fait 7π sur 6, ou moins 5π sur 6, si je pars dans le sens négatif. Alors, moi je vous conseille d'aller vers la vidéo de cours complète qui correspond au programme de première, qui s'appelle Angle orienté, là où... Mais je pense que ça peut vous aider, là. Alors à vous de jouer, n'hésitez pas à me recontacter en cas de besoin.